De plus en plus, il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans le Bitcoin. Et notamment beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, que ce soit du Cameroun, du Togo, du Mali, du Bénin, du Sénégal. Et même aussi les Africains qui résident en Occident aimeraient se lancer dans le Bitcoin. Mais l'une des questions que la plupart des personnes se posent souvent, c'est comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? Comment est-ce que je peux faire pour acheter le Bitcoin quand je vis de l'Afrique? Quelles sont les étapes qui sont importantes pour pouvoir faire mes premières transactions dans le Bitcoin? Ok, donc, ces personnes ont peut-être de l'argent, 50 000 francs, 100 euros, 1 million de francs CFA, 10 000 euros, peu importe, et aimeraient acheter leur premier Bitcoin. Donc, dans cette vidéo, on va parler en fait des étapes, comme je t'ai dit, 4 étapes qui vont te permettre de pouvoir te lancer dans le Bitcoin, peu importe le continent dans lequel est-ce que tu te situes. Alors, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube et tu aimerais recevoir des vidéos comme celle-ci, alors tu t'abonnes et tu actives la cloche si tu ne me connais pas encore. Là derrière, tu as mon nom et tu as mon prénom. Dans cette chaîne YouTube, j'aide des Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Moi-même, je suis trader et investisseur en bourse. Et à travers mes différentes sessions de training, aussi en Allemagne, j'aide beaucoup d'immigrés francophones en Allemagne à comprendre comment la finance, les investissements fonctionnent pour gagner entre 15% et 100% de façon constante chaque année en ce qui concerne en fait leur épargne ou leurs investissements. Alors, pour toi qui écoutes cette vidéo, tu vas me dire dans les commentaires exactement dans quelle zone tu te situes. Ça va permettre à ce que je puisse te montrer la méthodologie technique que tu pourras utiliser pour te lancer dans le Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est quoi? Moi, quand je me suis lancé dans les marchés financiers, comme je le dis souvent à de nombreuses personnes dans cette chaîne YouTube, je me suis lancé dans les marchés financiers avec 1000 euros. Ok? Je ne comprenais pas comment ça fonctionne. Je quittais de 1000 euros à 3000 euros, 3000 euros à 10 000 euros, 10 000 euros à 30 000 euros. Je n'avais aucune technique dans la tête et à 30 000 euros, j'ai perdu 1500 euros à 30 000, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. D'accord? Donc, je n'avais aucun plan, je n'avais aucune stratégie. Et puis, j'ai perdu cet argent. Donc, après, j'ai donc décidé de me professionnaliser. J'ai fait plusieurs formations et aujourd'hui, je suis rentable. Et grâce à mon petit niveau, je peux enseigner plusieurs personnes, je peux redonner ma connaissance à plusieurs personnes dans notre communauté. Donc, je connais exactement quelles sont les erreurs des débutants, que ce soit le Bitcoin, le Forex, les actions, les ETF, peu importe. Pourquoi? Parce que les marchés financiers restent les marchés financiers. Et si tu as compris comment le Forex fonctionne, tu peux avoir de grandes chances de t'en sortir avec les actions. Si tu as compris les actions, tu peux t'en sortir dans le Forex et tu peux t'en sortir aussi dans le Bitcoin. Parce que acheter, c'est acheter, vendre, c'est vendre. La question, c'est quelle est la quantité que tu veux acheter, comment est-ce que tu veux acheter, comment tu veux sécuriser ton capital, quelle est la méthodologie que tu mets en place quand tu veux acheter. Donc, le premier point qui est assez intéressant, c'est la plateforme. Alors, tu dois te décider pour une plateforme. Il y a plusieurs plateformes en ce qui concerne en fait les placements en bourse. Je vais parler de Lynx, XTB, il y a les Binance, il y a les Capcom Trader, il y a les XM et tout ça. Ce sont des plateformes qui permettent de pouvoir acheter certains produits financiers. Donc la première chose pour toi, c'est de pouvoir décider quelle est la plateforme que tu veux utiliser. Parce que les plateformes n'ont pas les mêmes coûts financiers. Il y a des plateformes où, quand tu vas faire des transactions, tu risques de perdre ou bien tu risques de dépenser beaucoup d'argent par rapport au volume en termes de capital que tu auras. Et il y a des plateformes où, par rapport au capital que tu auras, tu vas payer un peu moins de transactions. Tu vois, donc la première chose, c'est de te décider pour une plateforme. Et pour cela, il faudra simplement que tu puisses faire certaines recherches. Tu vois un peu, il faut que tu fasses certaines recherches. Si tu aimerais connaître quelles sont les plateformes qui existent, alors tu dis dans les commentaires, je vais tourner des vidéos, je vais te présenter des plateformes que tu peux utiliser pour te lancer dans les marchés financiers. Donc la première chose, c'est la plateforme que tu vas utiliser. Ça, c'est extrêmement important. Moi, la plateforme que j'avais utilisée au début, c'est une plateforme qui avait des très gros coûts de transaction. Ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent. D'abord, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et de deux, la plateforme coûtait énormément en termes de transactions. C'était, je crois que c'était Europe Next. Attends un peu voir. C'était Europe Next. Un truc comme ça. Europe Next. C'était une plateforme, je crois, très bien. Europe Next Trading. Je crois que c'était ça. Et c'était une plateforme qui permettait de pouvoir faire des transactions dans ce domaine. Tu vois un peu, voilà, c'était Euronext Trading, voilà, tu vois. Et j'avais pas de stratégie comme je t'ai dit, ok. C'était aveuglement, j'avais reçu un mail.
J'ai cliqué là, j'ai fait un virement, j'ai commencé à faire des longs, des shorts, j'ai gagné un peu, 25, 30 euros, 50 euros, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. Je croyais que ça fonctionnait, j'ai monté le capital, après bam, ça n'a pas fonctionné. Donc la deuxième chose, si tu viens en Afrique, c'est que tu dois comprendre que le Bitcoin ou bien les marchés financiers, c'est en fait l'économie digitale. L'économie digitale ou bien l'économie numérique. Donc ça veut dire que si tu as l'argent cash, il faut que l'argent là passe par un système numérique. Un système numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une banque ou alors un opérateur local. L'opérateur local, ça peut être Orange Money, ça peut être MTN Mobile. Ok? Dans les commentaires, tu me dis aussi si tu aimerais avoir la procédure que tu veux mettre que tu veux utiliser pour pouvoir partir de l'argent cash à l'argent numérique. Et quand tu arrives à l'argent numérique, il faut bien sûr que l'argent numérique là puisse arriver chez un courtier financier. Donc, la première étape, tu as l'argent cash. La deuxième étape, tu transformes l'argent cash en argent numérique. Et la troisième étape, tu amènes l'argent numérique chez l'opérateur. D'accord? Maintenant, quand tu arrives chez l'opérateur, c'est pas tout. La question que tu vas maintenant te poser, c'est comment est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter à quel prix? Pourquoi est-ce que tu vas acheter maintenant? Dernièrement, le Bitcoin a énormément chuté. Alors là, je vais aller dans mon environnement d'analyse. Dernièrement, le Bitcoin a énormément chuté et il y a certaines personnes qui disaient, ben voilà, c'est la fin du Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce que les marchés financiers, et au lieu de s'informer comment est-ce que les marchés financiers, passent le temps à lire des mauvaises informations sur Internet. Et ce sont ces informations qu'elles lisent en fait sur Internet qui finissent par leur permettre de pouvoir prendre une décision. Je trouve en fait que c'est un peu, c'est pas assez professionnel, tu vois. Donc, ça veut dire quoi concrètement quand je te parle de ça? Ça veut dire que tu as besoin dans ton processus de te former, ok? Malheureusement, ou bien heureusement, ce sont des expressions que les Africains n'aiment pas entendre. Je vais me former. Pourquoi je vais me former, hein? Ce sont des expressions que la plupart des Africains n'aiment pas entendre. Pourquoi est-ce que je dois me former en finance, hein? Pourquoi est-ce que je dois me former pour acheter le Bitcoin? Je peux partir, je clique et puis j'achète, je vois comment ça va se passer. Moi, ce qui m'intrigue en fait souvent, c'est que parfois ce sont des personnes qui sont parfois assez fauchées financièrement, ou bien ce sont des personnes qui ont étudié pour devenir ingénieurs, travailleurs, et qui veulent plutôt faire la sorcellerie dans les marchés financiers. Dans les marchés financiers, il n'y a pas de sorcellerie. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu as au trop 6 mois. 6 mois, c'est même beaucoup. 6 mois, c'est même beaucoup. En 3 mois, tu perds tout ton capital. Parce que quand tu entres dans ce domaine, ton niveau émotionnel n'est déjà premièrement pas au rendez-vous. Parce que quand tu entres dans les marchés financiers, ce n'est pas l'argent que tu as qui te fait gagner. C'est la gestion émotionnelle qui te permet de bien investir cet argent, qui te permet de gagner. Le capital en lui-même, il reste inchangé. Si tu as 1 million de francs CFA, ou bien si tu as 10 000 euros, d'accord? Quand tu vas investir cet argent, les marchés financiers montent et ça descend. Et parce que ça monte, ça descend, ça génère au fond de toi des mouvements émotionnels. Et ce sont ces mouvements émotionnels qui te permettent en fin de compte de pouvoir gagner sur le long terme ou pas. Donc maintenant, il paraît donc que les débutants, ou la plupart des personnes, se disent que j'ai un peu vu les courbes là, je comprends. Les courbes ne sont même pas difficiles. Analyser une courbe technique dans les marchés financiers, c'est du B à bas. C'est vraiment du B à bas. Dans la barre de description, tu as des liens qui te permettent en fait d'écouter des premières formations gratuites. Et si tu as besoin d'accompagnement, tu vas sur notre site simplicefoguet.com. Dans la barre contact, tu nous écris. Mais attention, ne nous écris pas pour nous poser les questions à gauche à droite. Les formations qu'on propose en fait sont payantes. Ok? Elles sont des formations avec accompagnement. Avec accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille vraiment main dans la main. Ok? On travaille, on fait des analyses avec toi, on te montre comment ça fonctionne, on échange, on se challenge, tu as accès à des coachings, à des trainings en groupe. Donc, ne nous écris pas pour nous poser 2-3 questions comme ça et t'enfuir, ok? Ce ne sera pas vraiment très professionnel. Si tu es vraiment intéressé, alors tu prends contact avec nous. Si tu es vraiment décidé, tu prends contact avec nous et on va voir comment est-ce qu'on peut coopérer, ok? Et un autre point qui est assez intéressant, c'est tu dois faire tes retraits. Et pour faire tes retraits, tu as besoin d'une carte, d'accord? Parce que tu es parti de l'argent cash du bar, hein, l'argent cash liquide entre les mains. Tu as transformé ça en argent numérique, tu as transformé ça en argent numérique et de l'argent numérique, tu as amené ça dans une plateforme d'investissement. Donc maintenant, quand tu gagnes, il faut que tu fasses le chemin retour. Ok? Il faut que tu fasses le chemin retour, que tu prennes tes gains, tu amènes dans un système numérique. Du système numérique, tu décaisses et tu sors. Donc, il te faut une carte. Ok? Si tu n'as pas une carte et que tu aimerais faire ça avec des opérateurs comme Orange Money, MTN Mobile, tous ces nouveaux opérateurs qui existent en Afrique, alors avec ça aussi, tu peux faire tes transactions et il te faudra simplement un guichet où
tu vas bien sûr, bel et bien évidemment, aller retirer l'argent liquide. Donc, le cycle en fait que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que je vais résumer. Pour te lancer, pour acheter le Bitcoin, pour te lancer dans les Bitcoins, il y a 4 étapes qui sont importantes. La première étape, c'est la plateforme que tu vas choisir. Ça, ce n'est pas un problème. En 2-3 secondes, tu as trouvé la plateforme. La deuxième étape, c'est l'opérateur. L'opérateur local pour lequel tu décides. En général, la plupart des Africains, aujourd'hui, ont déjà des comptes d'opérateurs numériques, là, hein, Orange, MTN, Mobile, ou bien Orange Money, tout ça, hein, pour pouvoir prendre l'argent. Sinon, tu peux créer un compte, tu peux créer un compte bancaire dans une banque et avoir une carte numérique et un compte en ligne, parce qu'il te faut un compte en ligne pour faire la transaction, ok? Avec les IBAN et tout, tu fais la transaction. Et puis maintenant, troisièmement, il y a la carte. Cinquièmement, il y a la formation. Hein? Tout ça ne te sert à rien si tu ne comprends pas comment le Bitcoin fonctionne. Actuellement, le Bitcoin est en train de progresser et le Bitcoin est vraiment en train de monter. Tu vois un peu. Pourtant, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le Bitcoin était en train de chuter et il y a des gens qui postaient les informations partout. C'est la fin du Bitcoin, le Bitcoin va s'arrêter. Quand tu te lances dans les investissements, il y a un certain type d'informations auxquelles tu ne dois pas prêter attention. Tu dois te concentrer. L'auteur Robert Kiyosaki explique dans ses livres que l'un des paramètres de succès d'un investisseur, c'est la qualification. Ok? C'est la qualification. Aucun salarié ne peut faire 20 ans dans une entreprise sans qualification. Donc, si tu veux te lancer dans les marchés financiers et que tu penses que ce sera peut-être une petite sorcellerie que tu vas faire au village ou bien je ne sais pas moi quoi qui va te faire gagner de l'argent là-bas, tu es en train de taper à côté de la plaque. Rien de positif ne va se passer. Tu pourras gagner. Tu pourras gagner parce que c'est 50-50 en fait. Hein? C'est 50-50. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais maintenant, l'éducation permet d'augmenter le taux, le ratio peut-être entre 80-20 ou entre 90-10. Donc les chances de gagner sont de 90%, les chances de perdre sont de 10%. Déjà même que dans les investissements, il y a des placements, ok? Les fonds, les ETF, constants, mécaniques, mensuels, qui te permettent de pouvoir battre des performances de 10 à 100% sans prendre de très gros risques. Et je peux même dire même que sur le moyen et le long terme, tu ne cours même plus de risques en fait dans les marchés financiers. Donc, après avoir écouté cette vidéo, qu'est-ce que tu dois faire concrètement si tu veux te lancer dans les marchés financiers? Si tu veux te lancer dans ce domaine, ce que tu dois faire concrètement, si tu es débutant, tu n'as aucune expérience, si tu penses que nous pouvons t'aider, alors tu prends contact avec nous. Si tu viens en Allemagne, il n'y a pas de problème. Si tu viens en Afrique, il n'y a pas de problème. Sur notre site, dans la barre contact, simplicefoguet.com, contact, tu vas là-bas, tu nous envoies un message ou bien en dessous de cette vidéo, si tu viens en Allemagne, il y a un lien, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous. On va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à te développer dans ce domaine. Et comme je t'ai dit, ce sont vraiment des trainings qu'on donne, ok? Ce sont des trainings, donc ça veut dire que ce n'est pas une formation où tu cliques, tu pars, tu te formes en fait tout seul. C'est des trainings, on est ensemble. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir enseigner ce domaine à un débutant. Hein? Pour moi, c'est la manière la plus superbe en fait. Il faut l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas, comment se comporter, pourquoi la discipline est bonne ou alors n'est pas bonne à ce niveau. Ça, c'est fondamental quand on veut se lancer dans les marchés financiers. Il n'y a pas une autre voie. Vraiment, je suis très clair et très honnête avec toi. Il n'y a pas une autre voie qui va te permettre en fait de pouvoir réussir sur le moyen et le long terme. Okay? Si c'est une histoire de 1 seconde, tu peux avoir la chance. Mais si c'est le moyen et le long terme, ce n'est pas la course, la persévérance. Si c'est le moyen et le long terme, tu n'as pas d'autre solution que de passer par une petite éducation qui te permet de comprendre comment est-ce que tu vas utiliser tout ce système financier à ton avantage. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as une autre étape importante? Et dans la vidéo, il y a plusieurs questions que je t'ai posées. Tu les réponds aussi en commentaire. On est ensemble. Bye bye.